Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine du mois de juillet 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous proposer ce tirage. On va aller voir tout de suite donc du coup les énergies semaine par semaine. Donc on va avoir un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué qui vous propose un message pour la semaine qui n'est pas du tout orienté. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Et puis vous avez une carte conseil en plus pour vous, pour l'énergie de la semaine, pour vous accompagner. Ok, donc voilà le déroulement de ce type de tirage. Et puis c'est compartimenté, on va dire, par semaine. Comme ça vous permet de revenir et puis d'écouter à chaque fois, semaine par semaine. Vous pouvez l'écouter d'une traite. Souvent, c'est ce que les gens font, me disent, ils écoutent d'une traite et puis après, ils reviennent semaine par semaine. C'est vrai que c'est assez bluffant. Personnellement, à chaque fois, je trouve ça assez bluffant dans ma vie aussi. Ça me parle, hein, les messages. Moi, je réécoute mes vidéos. Alors, pas parce que c'est moi, en fait, mais parce que j'ai des messages aussi pour moi. Donc, c'est assez bluffant. Donc, je vous invite à... si ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui reviennent, vous connaissez. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, n'hésitez pas. Puis, enregistrez-la bien et revenez à chaque fois pour la deuxième semaine, la troisième semaine et réécoutez la semaine précédente. Vous allez être très, très, très surpris de ce qui se propose. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous expliquer le tirage. Deux petites choses à vous dire et on part tout de suite. Vous avez deux choses à savoir par rapport à moi parce que on me le demande souvent en commentaire. Donc deux choses. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. Oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Donc vous avez juste à aller dans le lien. Et deuxième chose, j'ai également, oui, c'est moi qui ai créé la marque de thé et infusion Mounty. Ce sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques qui vous accompagnent. Vous avez deux choses. Une qui est spécifique pour les chakras et une autre qui est spécifique pour votre signe astrologique, pour vous accompagner énergétiquement grâce à des plantes pour votre signe astro chaque jour. Et le petit plus, parce que c'est une expérience, parce que c'est moi qui l'ai créé, vous avez un QR code sur l'infusette, vous le flashez à chaque infusette, à chaque thé, à chaque moment thé, et vous recevez une moon guidance. Donc c'est une guidance écrite qui a été canalisée et écrite par moi-même. Donc vous faites une expérience entière, corps, âme, esprit. Très important pour vos énergies, pour prendre soin de vos énergies chaque jour. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais vous dire. Dernière chose très importante, évidemment, je vous remercie du fond du cœur pour toute ma communauté, pour tous ceux qui me suivent. Je vous aime de fou. Je vous remercie vraiment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le retour envers mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur vraiment, de toute votre bienveillance. Merci du fond du cœur. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Donc gratitude. Bienvenue au nouveau. Belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose très importante, si ça ne résonne pas avec votre vie, vous ne vous attardez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? On ne cherche pas à faire entrer des carrés dans des ronds. Il y a un moment donné, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message et c'est archi ok. On n'oublie jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous êtes et vous avez toujours votre libre arbitre. Évidemment, on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste quand même sur du général, du collectif. Ok? Eh bien, je vous souhaite une très très belle lecture, les amis, de votre mois de juillet, semaine par semaine. Mes amis poissons, c'est à nous pour ce mois de juillet. On va aller voir les messages semaine par semaine. Et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour le temps. Parce que là, du coup, on commence... Je vais vous faire quand même le message pour la première semaine. Mais je sais que la première semaine de juillet est passée. Je suis sincèrement désolée. Mais j'étais vraiment, vraiment en vrac. La semaine dernière, c'était vraiment très compliqué. J'ai quand même réussi à vous faire le tirage de la nouvelle lune. Je ne sais comment, franchement. Mais c'était assez complexe. Donc voilà. Donc merci d'avance pour votre bienveillance, pour votre compréhension. Et on est parti, je vous donne le message pour la première semaine parce que ça peut toujours vous être utile par rapport à ce que vous avez vécu. Donc on y va, nous avions la femme, nous avions un chemin. Ah, très très intéressant. Ok, il y a quelque chose qui est venu en lien avec une femme.
C'est possible, mes amis poissons, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, c'est venu parler à votre part émotionnelle. Peut-être en lien avec une femme ou bien juste vous par rapport à votre énergie féminine. Dans tous les cas, ici, pour moi, il y a eu un chemin qui s'est dessiné. Il y a quelque chose qui est venu comme une évidence. Et ça vous a créé un point de rupture. Un point de rupture avec une manière de penser, avec une manière de ressentir les choses, avec une croyance, une vision peut-être même de vous-même. Il y a quelque chose qui est venu parler à votre intériorité, parler à votre côté introspectif, votre côté réception peut-être, votre côté, on me dit manifestation, où il y a quelque chose qui est venu percuter votre conscience et qui ici pour moi a fait un point de rupture pour vraiment que vous puissiez vous aligner encore mieux à votre chemin dans votre continuité sur un sujet. Ok, le conseil qui était, c'était la fécondité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme à l'intérieur de vous et qui est en train de grandir. Ok, eh ben très bien, belle première semaine. Vous me direz en commentaire hein, comment ça résonne pour vous. Allez, mes amis poissons, deuxième semaine de juillet, nous avons la trahison. Je suis désolée, il fait chaud, donc du coup j'ai les fenêtres ouvertes et j'entends qu'il y a des travaux. Je suis navrée pour les bruits de fond. Alors, on me parle de trahison ressentie ou vécue, c'est-à-dire, je vous explique, au niveau de la trahison, on peut avoir le sentiment de trahir quelqu'un par rapport à une situation, parce qu'on n'est pas que trahi par les autres, on peut effectivement se sentir trahi par une situation ou par quelqu'un, mais on peut être aussi dans un cas d'auto-sabotage. Donc, regardez ce que cette situation vient vous dire pendant cette deuxième semaine. Pourquoi ? Parce qu'ici, pour moi, il y a une énergie qui vient vous montrer quelque chose lié à la peur du manque. La peur de manquer de quelque chose. Alors, c'est une peur ou c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de manquer d'argent, manquer de sécurité, manquer d'affection. Et ça peut être une réalité. Sauf que quand les énergies ou quand les situations, elles sont vues par le prisme de ce manque, en fait, vos prises de décision, elles ne font que engranger ce manque. Parce qu'elles proviennent de ce manque. D'accord ? Donc, pour moi, peu importe quelle situation c'est, que le cas que c'est, que vous ayez le sentiment de trahir quelqu'un. Par exemple, vous prenez une décision et vous savez que du coup, vous devez peut-être vous séparer d'une situation ou d'une personne. Vous avez l'impression de la trahir alors que si vous ne le faites pas, c'est vous que vous trahissez. Et vous avez peur que cette personne ne vous aime plus. Ça vient sur le manque affectif. Vous voyez ? Si quelqu'un vous trahit et que vous vous sentez trahi, c'est que ça vient dans tous les cas créer une énergie de manque à l'intérieur de vous. Et si vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est la même chose. Ça provient de là par peur de manquer ou par quelque chose. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit qu'il y a énormément de connaissances à avoir par rapport à cette semaine. C'est-à-dire que par rapport à cette situation, vous allez acquérir énormément de conscience, énormément de connaissances. Par contre, c'est vrai que ça vous demande un effort parce que sur le coup, vous ne le voyez pas, vous ne le conscientisez pas et vous êtes en plein dans vos émotions. D'accord ? Donc c'est un message un peu, entre guillemets, d'alerte, c'est-à-dire d'essayer, lorsque vous êtes face à cette situation, d'essayer de poser de la conscience et de prendre du recul par rapport à vos émotions. Ça demande un effort pour justement acquérir cette conscience, cette connaissance que vous avez à avoir de cette situation pour grandir justement et transmuter la situation vers quelque chose qui est plus aligné avec vous. Vous voyez ? Le conseil, la réunion. Je pense que les amis, ce serait intéressant par rapport à cette situation que vous alliez auprès d'autres personnes. La réunion ici nous indique que vous pourriez avoir besoin peut-être, je ne sais pas, de faire Là, on voit un cercle de femmes, donc peut-être que ça peut être quelque chose comme ça, ou bien d'aller voir d'autres personnes que vous connaissez pour parler de cette situation et pour pouvoir vous aider justement dans cet effort de conscience et de regarder les choses différemment. Et d'acquérir cette connaissance avec d'autres personnes qui peuvent vous aider. Ok. Troisième semaine de juillet, mes amis poissons. Nous avons le miroir magnétique. J'adore. Alors, je vous explique. Sur cette troisième semaine, j'ai l'impression, mes amis poissons, que ce mois de juillet, pour vous, il est vraiment en mode fin de cycle. On termine, on recycle pour passer à la suite. Le miroir magnétique, ici, nous indique que vous attirez à vous, pendant cette troisième semaine, des situations et il va falloir y prêter attention. Pourquoi ? Parce qu'avec l'oreille, on vous dit, il va falloir être à l'écoute. À l'écoute de ce que vous attirez. Si vous n'allez peut-être pas être super content de ce que vous attirez ou ça va être surprenant pour vous pendant cette semaine. Et vous allez être là, mais je comprends pas, j'en suis encore à ce niveau, j'en suis encore à ça. Non, en fait, les situations que vous êtes en train d'attirer qui vous sont surprenantes et qui ne reflètent pas éventuellement la réalité que vous êtes en train de projeter ou la suite de votre vie, peu importe sur quel sujet ça parle, c'est parce qu'on vous dit ici en fait que vous êtes en train de conscientiser et de terminer une fin de cycle. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec la période de l'hiver dernier, d'accord ?
Mais dans tous les cas ici, on vous dit c'est une fin de cycle. Donc tout ce que vous attirez magnétiquement, ce sont des opportunités pour terminer, pour clôturer. Et il faut le voir comme ça. Alors je sais qu'on aimerait bien toujours manifester des nouvelles choses et de la nouveauté, mais si on ne clôture pas, il n'y a pas de la place. Vous voyez, si on ne prend pas conscience et si on n'acte pas en co-création que c'est terminé et que c'est la fin, et bien forcément, il n'y a pas la place pour la suite. Donc c'est ça qui se passe pendant cette semaine. Donc soyez bien à l'écoute, regardez les opportunités qu'il y a dedans. Par exemple, imaginons que vous attirez une opportunité de quelque chose que vous voulez projeter sur la suite, que ça fait un moment que vous projetez ça. Imaginons que vous vouliez commencer une nouvelle chose dans votre professionnel, par exemple. Et que cette surprise, elle arrive parce que oui, effectivement, il y a quelqu'un qui vous dit bah, « moi, j'ai ce besoin ». Et cette personne vous dit j'ai ce besoin et en plus, j'ai besoin de vous pendant tout le mois d'août et de manière vraiment, comment dire, à temps plein, vous voyez? Et vous êtes là, ah ouais, mais moi, depuis cet hiver, je suis engagée sur ça, ça va être compliqué, etc. Ouais, mais en fait, il y a peut-être à voir qu'en fait, là, il va falloir clôturer, à réajuster quelque chose qui est en route depuis cet hiver et qui n'a plus lieu d'être pour la suite et qu'il va falloir commencer gentiment à s'en détacher. Vous voyez, c'est un peu subtil comme ça. Ça peut, ok? Le conseil, l'hiver. Encore l'hiver, la fin de cycle. L'hiver, c'est toujours une notion de fin de cycle, mais ça nous confirme aussi qu'il y a quelque chose en lien avec le fait de se détacher, de se délester et de laisser de l'espace pour que, vous savez, en hiver, il y a tout on a l'impression que tout est mort, tout est gelé à l'extérieur, mais à l'intérieur, en fait, en dessous, c'est en train de se régénérer. Et c'est ça que vous êtes en train de faire sur cette semaine. Vous êtes en train de voir que vous êtes en train de peut-être qu'il n'y a pas grand-chose ou bien que vous êtes encore en train d'épurer des choses. Vous dites, mais c'est pas possible, je vais pas épurer encore plus alors que je vois rien d'autre venir. Et en fait, c'est en gestation en dessous, vous voyez. Ok, eh ben dis donc, sacré mois mes amis poissons, sacré mois de juillet. On y va, 4e et dernière semaine de juillet pour nos amis poissons. Nous avons quelque chose qui crée de l'instabilité. Ah, alors, c'est quelque chose qui crée de l'instabilité par rapport à sa vitesse. C'est-à-dire que sur cette 4e semaine, il y a quelque chose qui va nécessiter en fait une prise de vitesse assez importante, assez rapide. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne comme ça très rapidement. C'est quelque chose qui allume votre feu intérieur. C'est quelque chose qui est en lien potentiellement avec la sexualité, oui, mais ça peut être aussi avec la créativité, ça peut être aussi avec quelque chose qui vous passionne. Dans tous les cas, ça vient vous créer une instabilité parce que les choses se font très rapidement, très efficacement et en fait ça vous demande très rapidement de créer un mouvement. Si vous voulez, c'est un peu les situations où vous n'avez pas le temps de réfléchir et en même temps vous faites, et avec le recul après coup, vous voyez, genre 1 mois, 2 mois après, vous vous dites waouh, mais c'est vrai que j'y étais rapide, efficace et j'ai pas vraiment réfléchi à ce moment-là, mais j'étais à fond dedans et je savais que c'était le bon truc. Et dans ces périodes-là, naturellement, parce qu'il y a encore des choses à lâcher, hein, on le voit là on l'a vu, la fin de cycle, l'hiver et tout. Ici, la carte ça nous indique qu'effectivement, vous allez très rapidement, grâce à cette opportunité rapide, efficace, mais qui est déstabilisante quand même, hein, qui vient créer quand même de l'instabilité, vous allez naturellement lâcher les résistances que vous aviez du mal jusqu'à présent à lâcher. Vous voyez? Ok, le conseil. L'homme âgé, ouais. Ici, on vous dit d'aller vous rapprocher d'une personne peut-être qui peut vous apporter sa sagesse, sa compréhension. Ou alors, on vous dit de toute façon de faire preuve de sagesse, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Parce que là, c'est tellement déstabilisant, en fait, et rapide, efficace. Ça demande un mouvement très rapide que vous êtes dedans, en fait. Vous êtes pris dedans. Donc ici, c'est possible que vous ayez quelqu'un autour de vous, ou ce soit la personne concernée qui vient vous apporter hein, ce mouvement, ce feu qui allume ce feu, cette passion. Ici, ça peut être en lien avec votre masculin, c'est possible. Mais dans tous les cas, je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure ici et qui est plus en sagesse. Vous voyez? Très bien, très très bien les amis poissons. J'aime beaucoup ce mois de juillet. Je pense qu'à mon avis, le mois d'août, vous allez avoir fait un tel ménage ici, des telles clôtures, que le mois d'août, ça va être... comment dire, feuille blanche, on y va, tout est possible, tout est efficace et là ça commence déjà pour moi la 4e semaine, on commence vers la transition de la nouveauté là. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Voilà les amis ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera, que ça vous aidera tout au long de ce mois de juillet, semaine par semaine les amis, et que ça vous inspirera pour réaliser et créer votre vie chaque jour. Évidemment, on n'oublie pas la petite partie très importante les amis. Vraiment, c'est très très important et vous le faites déjà et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas déjà si vous n'êtes pas abonné parce que je vois qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas abonnées, c'est assez étonnant. Donc du coup,
je me dis, bah, si vous revenez à chaque fois, abonnez-vous, comme ça vous avez les publications et vous ne passez pas à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis ça aide aussi pour la chaîne, donc c'est très important. Merci d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, vraiment c'est très important, ça soutient, ça aide, ça encourage mon travail. N'hésitez pas à partager aussi aux personnes en privé, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur vos réseaux. Évidemment, si vous partagez sur vos réseaux, ça fait aussi de la visibilité, donc c'est très important. N'hésitez pas aussi à partager à votre entourage pour les aider, pour leur apporter, pardon, c'est pas pour les aider, mais c'est pour potentiellement ça peut les aider. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi les aider et les accompagner dans leur chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire découvrir. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire également. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie sur YouTube, parce que je peux tout à fait comprendre. Donc un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous ai lu. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, les amis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de belles réalisations. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.